Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo pronostic de Backlash 2020 qui aura lieu dans la nuit de dimanche 14 juin à lundi 15 juin. Donc, dimanche à lundi. Ouais, c'est ça. Et donc, je vous présente tout d'abord le layout de Backlash. Je suis désolé pour le blanc, j'ai pas réussi à l'enlever hier soir, j'ai calé la SmackDown pour le faire déjà. C'est déjà pas mal que ce soit fait. Et donc, pour débuter, je vais vous parler tout d'abord de mes pronostics, mes propres pronostics de Backlash 2020. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs seulement pour ce show. C'est déjà pas mal. J'en aurais bien voulu un huitième, par exemple, Bayley défendre son titre, ou les New Day ou les Street Profits, et je ne les compterai pas, ces matchs qui sont annoncés. Ils avaient qu'à les annoncer avant, tout simplement. Ils avaient qu'à les annoncer avant. Street Profit contre Viking Raiders, c'est le match là où je dirais Street Profit de toute manière, donc comme ça vous savez. Mais voilà, on est là pour parler des pronostics des Backlash. On a 1, 2, 3 matchs pour SmackDown et 1, 2, 3, 4 matchs pour Raw. Enfin 5 Raw et 3 pour SmackDown. C'est un petit peu dommage, je trouve. Mais Raw est plus long que SmackDown, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait plus de matchs pour le show bleu. C'est tout à fait normal. Et puis on a le champion Drew McIntyre, le champion universel, Braun Strowman. Et également, on a Asuka, la championne, Bayley et Sasha Banks. Pas d'AJ Styles, pas la pour malheureusement, mais je vais revenir sur son match. Tout de même, je vais pronostiquer tout de même son match. Vous voyez ce que je veux dire. Tout de même pronostiquer son match. Et voilà. C'est tout. Donc, ce magnifique layout va bientôt se terminer. Je vais pouvoir passer à mes fameux pronostics. Voilà, le premier match, ce sera le Charismatic Enigma, Jeff Hardy, face au guerrier celte, Sheamus. Et donc, pour ce premier match, je verrais bien une victoire de Jeff Hardy, même si beaucoup de gens pensent que Sheamus va gagner, car Jeff Hardy a gagné la première fois, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Je pense que Jeff Hardy va gagner pour la simple et unique raison que Sheamus n'a fait que de l'insulter par le passé, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis on a bien vu dans les rivalités, que ce soit Adam SmackDown, même si c'est Jeff qui est dessus, ou à Raw, que c'était la semaine dernière c'était Sheamus, cette semaine c'était Hardy. Donc il faudra voir un Backlash. D'ailleurs le segment de cette semaine était gênant. Effectivement il était assez gênant. Et il était tellement gênant que pour moi il n'y a pas d'autre mot. Puis Jeff Hardy, ils ont fait des pubs pour son retour pendant 20 ans, enfin, pour ses 20 ans de carrière, pendant longtemps, et je ne le verrai pas perdre aussi rapidement après son retour. Après, je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense à une histoire de Jeff Hardy pour cette raison-là.
Et puis, on a bien vu qu'au dernier SmackDown, dans le tournoi pour le titre intercontinental, Jeff Hardy avait gagné par un relais. C'était pour continuer la rivalité apparemment. Mais est-ce que la rivalité va continuer pendant 15 ans? Je ne sais pas du tout qu'on peut en faire. Je rêve pas, faut avoir. Mais c'est pas impossible qu'elle dure. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas impossible qu'elle dure. Et si elle venait à durer, ce serait, euh, ce serait exceptionnel quand même que de, de le faire durer, mais je vois pas perdre tout de suite face à Sheamus. Sheamus va, comment je peux expliquer ça, va perdre, pardon, être mis en avant. Vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, on peut passer au second match. Si vous ne comprenez pas, on va jouer au jeu des points-citeurs. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Sur le Jeff Hardy Sheamus et pourquoi j'ai comment. Donc on passe au deuxième match pour le titre des États-Unis entre le nouveau champion des États-Unis qui a été numéro Apollo Crews et Andrade, l'ancien champion. Donc, dans un match, comment dire, dans un match triple menace face à Angel Garza et Kevin Owens. Andrade n'a rien fait lorsqu'il était champion. Enfin, il défendait pas beaucoup son titre. Et puis, pour le coup, je viens de gagner à peine le titre. Donc, pour cette raison-là, je vois une conservation d'Apollo Crews. Mais comment je peux m'exprimer? Apollo Crews va tout simplement montrer son talent, ce qu'il est capable de faire, même s'il a déjà battu Andrade. Il va le rebattre dans cette revanche, parce que pour moi, c'est trop tôt pour faire perdre le titre à Apollo Crews. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup trop tôt pour qu'il récupère le titre Andrade. Et puis, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter maintenant. On a bien vu que Angel Garza et lui, lors du dernier round, c'était pas folichon. Et je pense que pour cette raison-là, Angel Garza va. Comment je peux dire ça? Angel Garza va le gêner, justement. Il va gêner Andrade lors de ce match. Là, il va le gêner. Si vous voyez ce que je veux dire. Il va le gêner. Et une fois qu'il aura fini de le gêner, comment je peux dire ça? Il va contre un match qui est plus au prochain route, ça va péter entre les deux Mexicains. Et puis voilà, pour Andrade n'a rien fait avec le titre des États-Unis. Apollo Crews le défend. Vous voyez ce que je veux dire? Apollo Crews le défend assez régulièrement. La semaine dernière, il a eu un match pour savoir qu'il affrontera un backlash, donc il l'a pas catché. Mais la semaine d'avant, il a affronté Kevin Owens pour le titre. Match qu'Andrade a gagné, que Andrade et Angel Garza ont gâché, pardon. Et je pense que pour cette raison-là, le match que Garza et Andrade ont gâché va, bah, ça va être le retour de l'envoyeur. Peut-être que Kevin Owens va venir gêner Andrade avec Garza. Sauf s'il a un match contre Garza dans le kick-off, c'est pas impossible. Il faudra voir dans les vidéos. Le kick-off, alors certes, il y a des rumeurs qui disent que le poche d'Apollo Crews serait terminé. Mais je n'y crois pas une seconde, je ne le vois pas perdre du tout. Puis Andrade a fait son temps en tant que champion, il est temps de laisser le titre sur Apollo Crews pour qu'il nous montre de quoi il est capable, quoi, avec ce titre et ce qu'il sait faire de mieux. Voilà, et c'est tout. N'hésitez pas à me donner votre pronostic et votre analyse sur ce Andrade Apollo Crews également. Ensuite, on va passer au troisième combat de la soirée. C'est le match pour les titres par équipe féminin. Donc, Bayley Juice
deux straps et Sasha Banks, donc les nouvelles championnes, et la championne de SmackDown, la championne par équipe, elle a tout. Donc la meilleure catcheuse de la division Bayley et sa partenaire Sasha Banks contre Billie Kay et Peyton Royce des Iconics contre Alexa Bliss et Nikki Cross, les anciennes championnes. Donc ça fait maintenant 8 jours que Sasha Banks et Bayley ont gagné les titres à SmackDown. Donc 8 jours de règne, ça paraîtrait très court, voire trop court, je dirais même. Donc je ne pense pas qu'elles vont gagner. J'ai beaucoup aimé les Iconics, comme dirait Mathieu, de la chaîne WWE Live France, je les aime beaucoup également. Mais je pense pas que les Iconics vont récupérer les titres. Et puis Alexa Bliss et Nikki Cross ont fait leur temps en tant que championne de WrestleMania il y a 8 jours. Donc ça a été un règne, un second règne, parce qu'elles avaient déjà eu les titres assez bizarres, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été un second règne assez bizarre. Et voilà quoi. Et puis Bayley et Sasha Banks viennent de regagner les titres. Donc ils ne vont pas leur faire perdre les titres alors qu'elles viennent de les regagner. Donc pour moi, je vois une conservation de boss, de blueprint Sasha Banks et de role model Bayley. Donc Bayley two stops and the boss Sasha Banks. Pour la simple et unique raison que déjà les Iconics les ont mis en difficulté à Raw et Alexa Bliss et Nikki Cross ont gâché leur célébration à SmackDown. Donc pour cette raison-là déjà, je les vois gagner. Et puis ça fait pas hyper longtemps qu'elles ont regagné le titre. Donc pour moi, je les vois conserver les titres car c'est trop tôt pour leur faire perdre les titres tout simplement. Peyton Royce et Billie Kay auront peut-être une autre chance un peu plus tard dans l'année, une fois que Bayley et Banks auront perdu les titres, mais elles viennent juste de les récupérer encore une fois. Et puis Alexa Bliss et Nikki Cross sont les anciennes. Je les verrai pas reprendre les titres ainsi, enfin de la sorte quoi. Donc pour moi, la seule et bonne raison de la joie et de la bonne humeur, c'est que Bayley et Sasha Banks vont remporter ce triple menace par équipe pour les titres parce que je les vois tout simplement aller à NXT, redéfendre les titres. Ça a été annoncé lors du dernier NXT que les championnes allaient défendre les titres face à Tegan Nox et Shotzi Blackhearts. Donc, Sasha Banks et Bayley pourraient élever la division féminine de NXT également. Et puis Bayley est la championne de SmackDown. Elle a l'air imbattable de tout sur son passage. Et je la vois pas perdre. Et Sasha Banks non plus. Donc, je préfère vous le dire clairement. Le règne de Bayley et de Sasha Banks est loin d'être terminé. Il va durer pas hyper longtemps apparemment. Pas trop longtemps apparemment, mais il est loin d'être terminé tout de même. Parce que ils aiment beaucoup Bayley, ça se voit, parce que sinon elle serait pas et championne par équipe et championne de SmackDown. Et puis Alexa Bliss et Nikki Cross ont fait leur temps. Et puis les Iconics, c'est un petit peu trop tôt encore, je trouve. Donc je reste sur Bayley et Sasha Banks pour ces raisons-là, et puis les raisons de rivalité où elles ont été dominées. Ensuite, on a donc, n'hésitez pas à faire pareil pour votre effet menace, votre pronostic. Asuka qui va défendre son Raw Women's Championship face à Nia Jax, la force irrésistible de la WWE. La force irrésistible de la WWE. Donc Nia Jax et Asuka se sont rencontrés lors d'une célébration d'Asuka. D'ailleurs, on parlait de célébration sur McLaren. C'est décevant que Bayley ne défend pas son titre, mais je ne vais pas revenir dessus. Je l'ai déjà expliqué dans la review de SmackDown, les champions de SmackDown. Mais voilà, Asuka, Nia Jax, Asuka a célébré le gain du titre que Becky Lynch lui a donné parce qu'elle est enceinte avec Kairi Sane. Et puis Nia Jax a blessé Kairi Sane. Et puis
a dominé la rivalité, clairement, ça m'a assez surpris. Parce que Asuka, quand même, c'est une très bonne talent, mais ils l'ont fait montrer en tant que face et Nia Jax en tant que, heel. Et la heel dominante, quoi. Nia Jax a dominé la plupart de la rivalité, enfin, la majeure partie de la rivalité, et c'est bien dommage que ce soit le cas. C'est vrai que Nia Jax, par le passé, aurait remporté le titre. Mais là, Asuka vient juste de récupérer le titre le lendemain de Money in the Bank, donc c'est encore trop tôt pour lui retirer. Encore une fois, je vais revenir dessus, mais c'est encore trop tôt pour lui retirer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop tôt, et puis voilà, c'est beaucoup trop tôt pour lui retirer à Asuka. Donc, ils ne vont pas lui enlever le titre tout de suite. Je ne vois pas du tout comme ça la chose. Elle va battre Nia Jax, que vous le voulez ou non, et puis Nia Jax a quand même blessé sa partenaire Kerry-san, donc je ne verrai pas pourquoi elle, elle il ferait gagner Nia Jax alors qu'elle a blessé sa partenaire Kerry-san et elle a gêné Asuka lors de ses matchs à Raw face à Charlotte Flair à 2 reprises. D'ailleurs, on reviendra sur ça lors de peut-être la review Raw pour la prochaine rivale d'Asuka, mais je pense que le moment est venu que Asuka, voilà, garde le titre. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour les raisons que j'ai expliquées. Ensuite, on a Braun Strowman qui va défendre son titre universel face au Miz et à John Morrison. Face au Miz et à John Morrison, comme je le disais. Et c'est donc le le Miz et Morrison qui ont dominé, enfin qui ont voulu faire de la vie de Strowman suite à un SmackDown où Strowman a tout simplement été, comment je peux dire, a tout simplement été mis en difficulté. Il n'y a pas d'autre mot où ils ont cassé sa voiture, tout simplement. Ils ont fait des blagues à Strowman. Et puis Strowman, c'était la semaine dernière. Le show, c'est Bailey ont gagné les titres. Et puis Cross et, comment ça s'appelle Cross et Cross et non, qu'est-ce que c'est Strowman et Miz et Morrison, voilà, se sont fait retourner leur car par Braun Strowman et il a dit ça c'est marrant. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est Braun Strowman, ce que tu viens de dire. C'est très marrant, mais est-ce que Braun Strowman a réellement eu le besoin que Jim Ferron cela, je ne sais pas. Si c'est pour montrer sa domination, tout va bien. Mais franchement, Braun Strowman va tout simplement euh, gagner ce match parce qu'il a une rivalité en cours qui n'est pas totalement terminée avec The Fiend et c'est pour le faire patienter jusqu'au retour du film. Est-ce que le film va l'attaquer ou pas, ça je ne sais pas. Mais je vois Braun Strowman conserver le titre pour les raisons que j'ai expliquées également. C'est-à-dire qu'il va dominer, voilà, le reste des matchs. Enfin, il va se faire dominer au début, mais après, il va revenir et il va gagner et il va prouver que c'est le champion universel. Tout simplement, les amis, et ce serait plutôt génial que je trouve, surtout qu'il est champion depuis seulement 2 mois et que son règne ne va pas s'éterniser qu'un an. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ensuite, on va face à Bobby Lashley pour le WWE Championship. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué à prédire parce que tout simplement parce que vous voyez les rumeurs, vous voyez les rumeurs me disent que Bobby Lashley
pourrait gagner le titre à cause de... Comment on dit ça déjà? À cause de moitié sur les noms, enfin une victoire de race dessus. Et donc du coup, il voudrait mettre le titre pour Bobby Lashley. Pour cette raison-là, Bobby Lashley est montré comme dominant pendant toute la vérité. MVP est très fier de son client également. C'est vrai ce que je te dis. Donc, est-ce que MVP va pousser le fou pour que Bobby Lashley récupère le titre? Je ne pense pas. Je pense que Drew McIntyre, après je peux me tromper, va conserver son titre parce que ça fait que depuis WrestleMania 36 qui est champion. Et je ne la vois pas faire tout de suite le titre. Encore une fois, c'est comme Roman, ils ont gagné le titre de WrestleMania. Si vous les faites perdre le titre à tous les deux, si vous voyez ce que je veux dire, si vous leur faites perdre le titre à tous les deux, bah, il n'y a plus d'intérêt que de le faire. Et puis, le règne de Drew McIntyre c'est qu'il soit aimé. Donc, je vois pas pourquoi ils changeraient leur plan et mettraient le titre sur Bobby Lashley. Ça serait vraiment dommage que le titre aille sur les épaules de Bobby Lashley, si vous voyez que je dis. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Et Lashley ne va pas gagner tout de suite le coup. La rivalité va se poursuivre face au GOAT. Pas Bobby Lashley ne gagnera pas le titre tout de suite. Il faut attendre encore un petit peu avant de mettre le titre sur le plan avec les instantanés. Donc, est-ce qu'ils vont faire ça au SummerSlam? Peut-être qu'ils vont nous faire ça au SummerSlam. Donc, ils vont nous faire ça au SummerSlam, les amis. Faudra voir, mais c'était très dur. Enfin, c'est très dur à prévenir, mais je vais rester sur Drew McIntyre qui conserve le WWE Championship parce que ce n'est pas simple du tout que de le perdre tout de suite. Peut-être un peu plus tard dans l'année, c'est encore trop tôt pour moi, je trouve. Donc, on va passer au main event, the greatest wrestling match ever à Backlash. Donc, je pense que ce sera le main event, c'est le plus grand match de tous les temps. Et tout le monde rigolait. Ha ha ha. Non, je ne pense pas que Drew McIntyre et notre ami Bobby, Lashley, et notre ami Drew McIntyre, qu'est-ce que je notre ami Edge et notre ami Randy Orton vont avoir beaucoup de difficultés à faire meilleur match que Daniel Bryan et AJ Styles. J'en ai parlé dans la review de SmackDown récemment et je ne voyais pas pourquoi il le ferait perdre. Tout de suite. Pour moi, Randy Orton, écoutez bien, Randy Orton va gagner. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai Superstar, je vais y arriver. Et bien, va avant de s'appeler The Reginald Superstar. Mais Orton va, comment je peux expliquer ça, va prouver aux gens qu'il est supérieur à lui. Enfin, pas supérieur. En tout cas, il y a des rumeurs qui disent que le plan aurait été avancé. Ce match n'était pas pour Backlash. Monsieur McMahon avait besoin de top star pour Backlash, donc il a officialisé à Backlash. Mais ce match devait avoir lieu au SummerSlam. Donc si on a une belle au SummerSlam, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait une belle entre ces deux hommes du côté du SummerSlam. Mais pour moi, Orton va gagner. Mais après, Edge peut gagner.
C'est compliqué à prédire, j'ai envie de dire. Edge pourrait gagner parce que Christian l'a motivé quand même lors du dernier round. Et puis voilà, quoi. Il pourrait gagner pour cette raison-là. Mais si vous voyez ce que je veux dire, Edge ne va pas gagner. Parce que Edge a gagné à WrestleMania lors de son retour. Il a dominé la plupart de la rivalité. Depuis son retour, il n'a pas été blessé là, comparé à la première fois. À WrestleMania, où ils avaient joué avec sa blessure. Là, ils n'ont pas joué avec sa blessure. Ils n'ont pas joué avec la blessure de Edge. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est chapeau. C'est chapeau bas. Mais le meilleur match de tous les temps, ils vont avoir du mal à le réaliser. Vu les grands matchs qu'il y a eu à la WWE, il y a eu des grands matchs à la WWE, des très grands matchs à la WWE. Des grands matchs à la WWE, il y en a eu beaucoup comme Hulk Hogan, Dwayne Johnson. J'en oublie Ric Flair qui nous a fait des grands matchs aussi. Shawn Michaels, Undertaker, WrestleMania 31. Il y a tellement de grands matchs que pour moi celui-ci il va être bon, oui. Mais ça va pas être le meilleur match et je vois Orton gagner. Je reste sur ma position malgré que Christian ait motivé Edge. Je ne le vois pas perdre une deuxième fois d'affilée. Ça serait quand même assez décevant que de le faire perdre 2 fois de suite. Et voilà. Sur ce, je vais vous quitter et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et partager vos pronostics. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao.